J'étais parti pour faire le test de ce Engwe M1, un vélo électrique made in China, et ça s'est pas du tout passé comme prévu puisque je suis tombé en panne, une grosse panne en plein milieu du test. Et depuis peu, il tourne sur internet des vidéos qui prétendent que ce type de vélo est totalement irréparable, les vélos électriques chinois. Dans cette vidéo, on va non seulement faire le test du vélo, mais on va aussi voir ce qu'il en est de la réparabilité des vélos chinois. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ces vélos sont bons à foutre à la poubelle à la première panne? Sachant que ça a été une grosse panne, et je vous en dis pas plus, je vous montre exactement ce qui s'est passé. Dans un monde où il faudra bientôt donner un organe pour avoir 1 litre d'essence, ceci, messieurs, dames, pourrait bien être l'avenir des déplacements humains. J'ai nommé la mobilette électrique. Je dis mobilette électrique, mais en réalité, sur les papiers, on va parler d'un vélo électrique. Parlons de vélo électrique made in China. Il y a un énorme avantage économique à acheter un vélo électrique directement à une marque chinoise, le prix. Pour un équivalent que vous trouverez chez un distributeur français, déjà vous aurez certainement un vélo qui est également quasiment intégralement produit en Chine, mais vous le paierez plus cher pour des questions de marketing. Engwe est une marque qui a pignon sur rue aujourd'hui, qui est une marque chinoise qui vend sur internet, qui commence à avoir des boutiques en France, mais qui vend quand même principalement sur internet. Donc j'ai cité un avantage, on va pouvoir tout de suite citer un inconvénient, c'est que comme vous le voyez, eh bien le vélo n'est pas intégralement monté quand on le reçoit, donc il va falloir faire un petit peu de bricolage. Je vais vous le faire en direct sous vos yeux ébahis et vous allez voir que c'est extrêmement simple. La toute première des choses à faire quand vous recevez un vélo électrique comme ça par la poste, avant de le monter, c'est de démonter les 2 batteries pour les emmener à charger. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est mettre la béquille et la roue. Ça permet d'avoir un vélo stable sur lequel on peut travailler facilement. Et voilà, maintenant tout est accessible, c'est beaucoup plus facile de travailler. On va pouvoir mettre le guidon, les pédales, les cale-pieds, et enfin pour finir la superbe selle de place. Voilà ce qu'on peut avoir pour 1 200 € chez Engwe, même 1 000 € si vous prenez qu'une seule batterie, la grosse batterie. Donc c'est le prix d'un Rock Rider de Decathlon. Pour le montage, comme vous l'avez vu, il n'y a absolument rien de compliqué, c'est que des vis à mettre. Moi j'ai utilisé la visseuse, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Tous les outils nécessaires à l'installation sont fournis directement avec le vélo. Maintenant vous allez passer un peu plus de temps. Moi j'ai passé 1 heure à monter ce vélo. Si vous le faites pour la première fois, comptez à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Très joli, très sympa, la selle de place, tout ça. Mais on va voir un peu les performances. Avant de partir, je vais te montrer ce que tu ne dois surtout pas faire sur ton vélo électrique si tu veux pas finir avec le vélo confisqué et toi enfermé en prison. Puisque tous les vélos en France doivent absolument être bridés à 25 km/h et l'accélérateur limité à 6 km/h. Donc le vélo, quand tu le reçois, il est toujours avec cette configuration. Il y a une manipulation à ne surtout pas faire. Au moment où tu démarres ton vélo, où tu appuies sur le bouton pour démarrer, il ne faut surtout pas que tu freines et que tu appuies sur l'accélérateur en même temps, puisque si tu fais ça au démarrage, tu vas voir une erreur 11 s'afficher. Et à ce moment-là, si tu attends quelques secondes que cette erreur 11 se transforme en erreur 2, comme tu peux le voir ici, erreur 2, et que tu relâches à ce moment-là, ton vélo sera entièrement débridé. Comme tu le vois, l'accélérateur maintenant emmène le vélo jusqu'à 40 km/h et ton vélo est totalement interdit sur la route. Donc ne fais surtout pas cette manipulation si tu ne veux pas débrider ton vélo électrique. Dans le cas où tu aurais fait cette manipulation par erreur, eh bien il te suffit de refaire la même manipulation pour remettre le vélo dans son paramétrage d'origine et ainsi pouvoir de nouveau rouler sur la route. Je te montre, regarde, erreur 2, tac, je lâche tout, je peux mettre le vélo à fond et l'accélérateur est limité à 5 km/h. Donc là c'est bon, on peut rouler sur la route. On est parti pour faire un petit tour. Et c'est parti! Je vais vous faire le détail des caractéristiques techniques de ce vélo un peu plus tard, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est sa selle de place. Donc ce serait un petit peu dommage de tester ce vélo tout seul. Par chance, je sais où trouver une fille. Voilà. Donc on va vous donner nos premières impressions sur le vélo. Donc moi déjà tout seul j'ai trouvé qu'il était super confortable comme bike. Maintenant on va demander à Irénée. Qu'est-ce que t'en penses toi derrière? Oui, il est super confort pour l'instant. En plus là on est sur des rues pavées et franchement on se sent pas du tout. Alors le vélo est très lourd, il y a beaucoup d'inertie mais par contre c'est vrai qu'il est très confortable.
même à deux. Ouais. C'est vrai qu'on en avait essayé, ils étaient un peu tape-cul, non? Il y en avait où tu souffrais un peu derrière. Si, il y avait un autre qui c'était pire. Celui-là, il est bien. Ouais, celui-là, niveau confort, c'est vraiment top. Quand le vélo est bridé, le truc est un peu galère. Alors, il y a l'assistance au démarrage, mais pour se démarrer avec quelqu'un derrière en pédalant, c'est toujours un peu galère. Donc, l'avantage du vélo, c'est qu'il peut être débridé. Et quand vous utilisez full accélérateur, bah franchement c'est hyper simple de démarrer, de s'arrêter, le vélo il est assez puissant. Même en côte, là on est dans une ville qui est assez vallonnée, hein. C'est Grenade en Espagne. Et donc je peux vous montrer, là ça monte un petit peu. Je vais m'arrêter, hop, je m'arrête brusquement. Je vais démarrer en appuyant un peu sur la pédale et l'accélérateur. Et hop, ça démarre tout de suite. Donc il ne faut pas exagérer, je pense qu'en montagne, ça dépend aussi combien vous pesez, mais le vélo il est censé pouvoir supporter 150 kg max de personnes dessus. Donc voilà, si vous êtes au plein potentiel du vélo sur une côte à 30%, faut pas rêver, ça va être un peu galère. Hein. C'est pas un moteur qui est surpuissant, mais en tout cas pour faire de la ville, même une ville un peu vallonnée, bah, ça le fait super bien, même à deux sur le vélo, quoi. En termes d'agilité maintenant, on va passer dans des petites rues piétonnes, il y a pas mal de monde. Clairement, c'est plus compliqué à piloter qu'un vélo normal. Alors quand on est tout seul dessus, ça change rien, mais le fait qu'il y ait quelqu'un derrière, bah forcément ça vous met beaucoup d'inertie dans les virages. Vous tournez beaucoup plus lentement, donc faut s'entraîner un petit peu pour pas avoir d'accident. Mais après, la géométrie du vélo est vraiment top. On n'a pas une sensation bizarre, on se sent vraiment en sécurité dessus. Toi, tu te sens en sécurité? Si. Si, ça va. J'ai pas compris. Alors le gros avantage du vélo électrique par rapport à tout autre type de véhicule, c'est que vous pouvez passer partout sans emmerder personne. Vous voyez, je vais super doucement et ça ennuie personne. Bon, il y a peut-être des gens vraiment très relous qui vont me dire c'est interdit ici à vélo, mais là je suis à 4 km/h, voilà, je ne dérange personne. Tandis que si j'étais ne serait-ce qu'en scooter, eh ben, je suis sûr que les gens, vu la taille du véhicule, eh ben, ils trouveraient à redire. Bon, je parle pas avec un véhicule thermique, on n'en est plus à parler de ça. C'est sûr que là, si je faisais bon, bah, tout le monde hurlerait. Et là, je peux passer n'importe où, sur les places, sur les trottoirs, où je veux. Donc ça ne veut pas dire la réglementation, ça dépend où. Hein. Il y a des endroits où les trottoirs ils sont interdits au vélo. Ce que je vous dis, c'est pas que vous avez forcément le droit de le faire partout, c'est qu'en tout cas, vous ne dérangez personne. Maintenant, s'il y a des réglementations folles qui vous interdisent de faire des trucs qui dérangent personne, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, là, on dérange personne, on est tranquille, même les pigeons. Alors faites attention parce que les pigeons, ils vous entendent pas arriver, parce que moi j'en ai écrasé un une fois. C'est sympa ici, il fait frais avec le Rio d'Avre. Waouh, putain, les meufs, ils regardent pas. Donc vous voyez, là, on passe dans des petites rues avec plein de monde. Et le vélo est assez agile. Hein. Alors je roule tout doucement, hein. Je roule à 15 km/h, on va pas faire le fou. Mais je suis tranquille, serein, pas crispé, tranquille. Alors qu'il y a plein de monde, je vais laisser passer. Il y a le bus là derrière. Non, mais vas-y, il va s'arrêter là, lui. Ok. Là, ça monte pas mal. On a une bonne côte sur les pavés. Et c'est encore 100% confort, en tout cas en ce qui me concerne. Pour être 100% honnête, la selle, c'est un peu moins confortable qu'une selle de vélo classique. Il s'est pas arrêté, Miamol, le bus. C'est un peu moins confort qu'une selle de vélo classique. C'est un peu large par rapport à une selle de vélo classique, mais ça va, genre c'est pas horrible. Je pense qu'au bout de 2-3 heures de vélo, j'en aurais peut-être marre à deux, mais au début ça va. Et toi derrière, ça va au niveau du confort de la selle? Putain, je fais la course avec le bus derrière. Je vais me mettre sur le côté. Je vais monter doucement sur le trottoir. Attention, j'espère que ça va pas déraper. Hop, non, ça va. Alors ça c'est pareil, hein, les fat bikes pour ça. Ah, il y a eu un problème là. Le vélo il s'est coupé. Je sais pas pourquoi. Il s'est coupé? Ouais. C'est la grosse tuile. Le vélo est tombé en panne et gravement puisque la batterie principale ne s'allume plus du tout et que le contrôleur, quand on l'allume avec la batterie secondaire, affiche donc sur l'écran une erreur 11. Le moteur fait des petits bruits de claquement. Donc là vraiment c'est la grosse panne. Selon la vidéo du Parisien et les commentaires des réparateurs de vélos français sous mes vidéos, le vélo est bon à foutre à la poubelle puisque c'est un vélo chinois et qu'a priori les vélos chinois sont irréparables. Je vais quand même tenter ma chance et on va voir. Selon mon expérience, je pense que ce type de vélo, les vélos chinois sont assez standardisés en général. Bien au contraire, ils sont assez faciles à réparer la plupart du temps. Mais donc, on va avoir la réponse dans cette vidéo. Ma première hypothèse, c'est que donc ici, il y a eu une erreur, à mon avis, à l'usine. Ils ont fixé les câbles du contrôleur et de la batterie entre le cadre
et la suspension. Or, je pense que normalement, ça devrait être fixé ici. Là, il y a une autre accroche de l'autre côté, ce qui éviterait ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que quand je suis monté sur le trottoir, j'espère que ça va pas déraper. Hop, il y a eu un problème là. Il s'est coupé? Ouais. Ça m'a pincé les câbles et ça a dû créer un court-circuit. Ceci est ma première hypothèse. On va partir pour faire un diagnostic précis et voir si on peut réparer ce vélo. Bon, la première chose qu'on va vérifier, c'est la batterie. Comme je vous disais, elle ne s'allume plus du tout. D'accord. En revanche, j'ai essayé de la charger et quand je la charge, elle accepte de se recharger. Donc, il y a une petite chance qu'on ait affaire à un fusible grillé. En effet, comme protection à l'intérieur de la batterie, il y a non seulement quelque chose qui s'appelle le BMS. Sur certaines batteries, ils mettent en plus du BMS deux fusibles. Un fusible de charge et de décharge. Et donc le fait qu'elle accepte de se recharger tandis qu'elle ne s'allume plus, m'indique qu'il est possible que ce soit le fusible de décharge qui est grillé. Ce serait logique, s'il y a eu une forme de court-circuit ou une surtension, eh bien, ce serait logique. Donc on va vérifier ça tout de suite. Benko! Ça, c'est un porte-fusible. Et donc là, je suis prêt à parier qu'il y en a un des deux qui a dû griller. Benko, du premier coup. Donc c'est un 40 ampères quand même. Hein. Donc c'est des petits fusibles de voiture, donc la panne ne devrait pas coûter trop cher à réparer. Hein. Et voilà, j'ai récupéré un petit fusible 40 ampères. Donc ça se trouve n'importe où. On remet le fusible dans sa boîte, on referme, on coince et on ferme la batterie. On va quand même vérifier que ça fonctionne, même si a priori il n'y a pas de raison. Donc, hop, je la rallume, elle s'allume en vert. C'était bien de là que venait la panne. J'appuie ici, voilà. On a l'indicateur de charge. Donc a priori, tout va bien. Donc c'est une réparation qui m'aura pris à peu près 15 minutes. Et un fusible comme ça m'a coûté 50 centimes. Pour l'instant, ça commence bien. Les batteries vélo chinoises sont plutôt réparables. Vous voyez, si vous trouvez quelqu'un de un tout petit peu compétent qui prend juste la peine de dévisser. Combien de vis j'ai dévissé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vis. Gros boulot quand même, hein, c'est un travail compliqué. Mais si vous trouvez quelqu'un qui est capable de dévisser 10 vis, eh ben vous pouvez réparer une batterie qui a pris un petit court-circuit comme ça. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On a réglé le problème de batterie. Maintenant, on va devoir s'attaquer au plus gros problème du vélo. C'est qu'il y a écrit erreur 11 et il n'y a plus rien qui se passe à part un petit cloc-cloc dans le moteur. La cause la plus probable de ce problème, c'est que le contrôleur du vélo est grillé. Le contrôleur, c'est le boîtier électronique. C'est entre guillemets le cerveau du vélo. C'est ce qui va gérer toute la communication entre l'accélérateur, le capteur de pédalage, le moteur, le display, la batterie. Tout ça se rejoint au contrôleur. Donc le contrôleur sur ce vélo, il se trouve là-dessous sous la selle. Ok. Une fois qu'on a enlevé la selle, on a 4 vis à enlever ici pour enlever cette petite plaque. Et voilà le contrôleur. Donc il est très facile d'accès sur ce vélo, c'est très pratique. Sur celui-ci, on a deux trucs. On a ce petit appareil qui permet de brancher les deux batteries. Dual Battery Equalizer. Ça permet d'avoir deux batteries de capacité différentes branchées sur le même contrôleur. Il est impératif d'utiliser ce genre de petits composants si vous voulez mettre une deuxième batterie sur votre vélo électrique. Donc pour démonter le contrôleur, c'est extrêmement simple. J'ai un câble qui part vers le display, un câble qui part vers la lumière arrière qui fait aussi le clignotant, donc un câble qui part vers les batteries, un câble qui va certainement celui-ci au capteur de pédalage, et ensuite le câble moteur, donc il ne se débranche pas ici, il faut le débrancher un peu plus bas, et donc c'est celui-ci qui a posé problème à mon avis. Donc il se débranche ici au niveau du moteur, il faut tirer assez fort, hop, ça se débranche, et voilà. On a notre contrôleur en main. J'ai essayé d'ouvrir le contrôleur pour essayer d'identifier la panne. Les contrôleurs de chez Engwe sont ce qu'on appelle noyés. À l'intérieur, il y a une espèce de résine, ce qui fait qu'on ne peut pas du tout y accéder, on peut pas l'ouvrir. De toute façon, l'objectif n'était pas de le réparer. Hein. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour réparer les contrôleurs. Seulement, ça m'aurait permis de pouvoir identifier de façon plus certaine la panne. Maintenant, l'étape cruciale, ça va être de voir si Engwe me renvoie un autre contrôleur. J'ai déjà contacté le support, on va voir s'ils sont réactifs, combien de temps ils vont mettre à m'envoyer ce contrôleur et si ça marche. Il reste quand même un petit doute, s'ils m'envoient le contrôleur et que ça marche toujours pas, eh bien ça voudra dire que certainement on a un problème moteur. On va espérer que non. Voilà, une semaine et demie plus tard et j'ai reçu un nouveau contrôleur. Donc encore une fois, Engwe a été réactif, donc le contrôleur a été envoyé de Chine et on va donc le brancher pour voir si le problème vient bien de là. En théorie, on ne peut pas se tromper. Un câble à brancher, 2, 3, le câble moteur, le câble qui va vers les batteries.
on va pouvoir tester ça. Et attention, suspense, on va appuyer sur le bouton pour démarrer et on va voir ce qui se passe. Plus d'erreur 11. Et donc un petit test, un coup d'accélérateur. Et c'est reparti. C'est reparti. Comme en 40, donc il n'y a plus qu'à couper les petits bouts qui dépassent et refermer. Donc au total, plusieurs conclusions à ce qui vient de se passer. Premièrement, le Parisien t'a induit en erreur. Ils t'ont raconté que les vélos chinois étaient irréparables. Or, c'est exactement l'inverse. Les vélos électriques chinois, surtout ce type de vélo un peu standardisés, sont les plus faciles à réparer puisque les pièces sont extrêmement standards, que c'est un peu toujours les mêmes problèmes qu'on voit sur ce genre de vélo. Ce n'est pas des problèmes qui arrivent très souvent. Là, c'est arrivé, c'est un coup de pas de bol. Mais voilà, c'est très facile à réparer. Ça m'aura pris 20 minutes. Donc, la deuxième conclusion, c'est que quand vous voyez des gens, des réparateurs de vélos qui viennent en commentaire de mes vidéos ou ailleurs vous raconter ça, vous raconter que les vélos électriques chinois, une fois que ça tombe en panne, il n'y a plus qu'à les foutre à la poubelle, vous saurez que ces réparateurs sont simplement incompétents. Ils ne savent pas les réparer, donc ils s'inventent une histoire, ils se disent c'est trop compliqué à réparer. On ne le fera pas. J'ai vu certains commentaires de votre part qui étaient intéressants qui disent ils ne veulent pas les réparer, ces vélos sont pas assez chers, ils préfèrent réparer des vélos à 3000 €. Ça peut être vrai de temps en temps, mais je pense pas que ce soit la majorité des cas parce qu'en réalité, vous voyez, ça m'a pris 20 minutes. Et là, n'importe quelle personne qui aurait ce type de problème serait très heureux de payer 200 €, 300 € pour faire réparer son vélo. Un vélo qui marchait très bien et qui ne marche plus, un vélo même à 1200 € ou 1000 €, vous êtes très content de repartir avec, vous pouvez facilement facturer 200 €. Je trouve que 200 € pour 20 minutes de main d'œuvre, c'est quelque chose d'assez acceptable, surtout en France. Donc ce n'est pas un problème de rentabilité de la réparation, c'est simplement un problème de compétence. Ces gens-là sont des incompétents. Tout ce qu'ils savent faire, c'est commander des pièces en garantie chez Bosch et Shimano, lire le manuel de remplacement de moteur et remplacer le moteur qui est sous garantie. C'est tout. Ils savent changer des capes de frein et régler un dérailleur, mais ils n'y connaissent rien au vélo électrique. C'est heureusement pas le cas de tous les réparateurs de vélos. Il y en a beaucoup qui suivent la chaîne. Je sais qu'ils s'intéressent beaucoup justement au vélo électrique, qui apprennent comme moi tous les jours parce que c'est des trucs qui sont nouveaux, qui changent. Donc il faut se former un petit peu tous les jours pour rester compétent et être capable de réparer ses vélos. Il y en a beaucoup qui regardent la chaîne. Je vous remercie. Donc si vous avez besoin de faire réparer votre vélo, allez chez ce genre de personnes et pas chez ceux qui vous racontent ouais, les vélos électriques chinois, je ne sais pas quoi. Le vélo est réparé, mais comme j'ai obligé Irénée à pousser le vélo la dernière fois quand il était en panne, avant d'aller tester les grosses côtes, on va être obligé d'aller offrir une petite glace à Irénée. Nous voilà devant le meilleur glacier de Grenade, l'italien. Cono de 2,50 de Trasatera, por favor. Oui. On va pouvoir continuer le test de vélo et on va voir le niveau de confort du test de vélo grâce à la glace qu'Irénée a dans la main. Donc on va voir si elle arrive à manger sa glace sur le vélo. Non, non. Amol, c'est pour le test. Non, mais je ne peux pas rouler avec le vélo. C'est important pour le test. Et tu la manges pendant qu'on roule. Bah, allez, c'est parti. Ouais, j'essaye. On teste le confort. Nous sommes sur des rues pavées. On passe à gauche dans les zigzags. C'est taré quand même. Comment ça se passe là derrière? T'arrives à manger? Un peu sur moi. Quand je vous dis qu'on fait des tests extrêmes des vélos, moi je pousse les vélos dans leur dernier retranchement. On voit s'ils sont capables de transporter de la glace sous canicule. Ici il fait 40 degrés à peu près là, environ, à l'ombre. Sans compte au soleil. Bah c'est vrai. Non, il doit faire 36 là. 36 à l'ombre, je pense, un truc comme ça. Que beaucoup. Que rico el helado de l'italiano. Bon, franchement, c'est un moteur roue, donc c'est pas aussi réactif qu'un moteur pédalier au pédalage, mais l'avantage c'est comme il y a l'accélérateur, bah franchement ça se pilote assez bien, même à très très faible vitesse, parce que c'est ça en fait, la difficulté parfois, c'est quand on doit zigzaguer un peu. Rouler doucement, c'est parfois le plus dur, surtout quand on est deux sur le vélo, voilà, faut pouvoir piloter. Et le moteur est bien réactif, il est puissant, donc je fais tout à l'accélérateur là. Je respecte la limitation de vitesse, je vais doucement, très doucement, là je suis à 10 km/h, mais par contre je profite de l'accélérateur.
parce que sans l'accélérateur, c'est quand même assez compliqué de pédaler à deux. Sur des lignes droites, ça va, mais quand il faut faire des petits zigzags, accélérer, s'arrêter, franchement, c'est pas pratique le pédalage. C'est pour ça que tous ces vélos sont toujours, la majorité du temps, utilisés à l'accélérateur. Donc je rappelle qu'en France, c'est interdit, donc vous ne pouvez pas le faire, sauf dans votre jardin. Donc l'avantage de Grenade, ici dans le sud de l'Espagne, c'est que c'est une ville dans la montagne. Donc pour aller tester ce vélo, on va se rendre au pied du Sacro Monte, qui est la zone qui surplombe Grenade, et on va monter les grosses côtes et ainsi vérifier que le vélo est assez puissant pour nous monter jusqu'au sommet. Vous pouvez apercevoir au-dessus de nous l'Alhambra. La 8e merveille du monde. La 8e merveille du monde selon les habitants de Grenade. Enfin, si on demande aux habitants de Grenade, ce serait la première. C'est le plus beau bâtiment de l'humanité, voire même de l'univers, non ? Même n'importe quelle structure extraterrestre est surpassée par l'Alhambra. Olé! Alors c'est un peu un vélo avec lequel on se fait remarquer en général, surtout à deux, tout seul pas forcément, mais à deux. Ça surprend un peu les gens parce que c'est quelque chose qui est un peu entre la mobilette et le vélo. Donc là on va s'attaquer à une grosse côte déjà. Ok, donc là on est vraiment sur une côte très engagée, il doit y avoir à peu près 20%. Je le sais, je l'ai testé avec d'autres moteurs et il faut que j'aide le vélo. Si j'étais tout seul, ça monte très bien, mais là à deux, il faut vraiment aider le vélo. Alors ça monte, on est à 10 km/h, mais je dois pousser et le moteur est à son max. Là, il donne tout ce qu'il a en lui, au max. Et en plus, je dois pousser. Ah putain. Et me pousser à 40 degrés là. Ah, ça fait du bien. Comme quoi, on peut quand même pédaler. Et là, tu vas t'arrêter au milieu de la pente. Et je vais devoir faire... Ah putain, je vais devoir faire un démarrage en côte. Tu veux que je Ok. Tu veux que je descends? Allez, on y va. Et ça démarre en côte, laborieusement, mais ça démarre quand même. Ah ouais. Donc, ça veut dire que vous pourrez tout monter, même à deux, en pédalant un peu. Là, cette côte, c'est vraiment extrême. Ici, c'est vraiment une... Thank you. L'anglaise, elle ne revient pas qu'on arrive à monter ça à vélo. Ok, pour vous montrer, démarrage en grosse côte à 20% tout seul. Ça monte tout seul, sans aucun problème. Et maintenant, exactement, même démarrage en côte, mais à deux. Ah, il y a un camion qui arrive en plus. Non, il va vers le bas. Ça démarre également, mais cette fois, je suis obligé d'appuyer un peu sur les pédales. Bon, ça finit quand même par démarrer. Le moteur est suffisamment puissant pour monter nos deux corps. Pourtant, moi, je mange bien à la cantine. Moi aussi. Irénée est plus raisonnable quand même. Mais au total, sans donner la répartition des masses, on doit être à 145 kg de charge à peu près. Donc on est au max. On est au max du vélo. Donc le vélo tient ses promesses. En termes de puissance, là franchement, c'est difficile de trouver des plus grosses côtes que ça dans n'importe quelle ville. On est vraiment dans une ville de montagne. Et voyez, on y arrive quand même. Et voilà, nous voilà arrivés au sommet. Donc le vélo monte parfaitement bien. À deux, on pouvait s'en douter, il faut l'aider un petit peu. Mais quand même, en quelques centaines de mètres, on a pris un dénivelé de 100 mètres de haut quasiment. Il y a 100 mètres de dénivelé, vous pourrez regarder sur internet pour vérifier. On arrive donc de la ville qui est tout en bas, là-bas. L'Alhambra est en face, on la voyait au-dessus de nous avant. Et maintenant, nous voilà arrivés ici au Mirador Saint-Nicolas. Ça n'a pas été trop dur, franchement, malgré les 40 degrés, je transpire un peu. Toi, ça va? Si, ça va. T'es pas trop fatigué? Ça va? Comme j'ai pas dû pédaler. On va entamer la descente. Et la descente, c'est toujours quelque chose de très intéressant dans les tests de vélo électrique, parce qu'on pense beaucoup à est-ce que le moteur va être assez puissant. Mais en fait, c'est souvent dans les descentes qu'on prend le plus de vitesse, et c'est là que les vélos ont intérêt d'être bien faits, particulièrement au niveau du freinage. Là, comme je le disais, il y a beaucoup de poids sur le vélo. Le vélo, il pèse environ 45 kg. Plus nos deux corps, ça fait quasiment 200 kg. Le freinage a intérêt de fonctionner bien dans les grosses descentes. Là, j'entends une voiture arriver. Et pour l'instant, ça fait très bien le taf. Hop. Donc là, on est sur du double frein hydraulique, simple piston, mais qui fait le taf. Franchement, même en descente,
J'ai pas du tout peur de prendre un peu de vitesse. Je sais que les freins vont m'arrêter. Ça... Tu prends pas trop de vitesse, s'il te plaît. Non, non, je vais tranquille. De toute façon, vous êtes à deux, soyez raisonnable. Oui. 25 km/h en ville, comme je le dis souvent, c'est largement suffisant. Hein. Donc respectez la limite de 25 km/h. Gentiment. Si vous êtes tout seul en descente et que vous maîtrisez un peu, bon, vous pouvez vous laisser aller. Mais sur un vélo comme ça, à 2 places, faites pas les fous, l'accident est vite arrivé quand même. Donc voilà, mais là on se sent bien. Moi je me sens en parfaite sécurité, en parfaite maîtrise. Je pense que Irénée, qui a très peu confiance en moi pourtant d'habitude, eh bien, a l'air de se sentir plutôt bien. Hop, j'ai dû faire un petit freinage d'urgence, ça tourne. Allez, on continue. Là, ça descend fort. Ça veut pas dire que j'ai pas peur. Oh, c'est une voiture. Donc en termes de batterie, j'en ai pas encore parlé, mais avec ce double pack de batterie, j'ai une grosse expérience des batteries de vélos électriques et des vélos électriques. Avec ce double pack tout seul, vous ferez facilement 150 km sans problème, et à deux, une centaine, 80, 100 km. Sans aucun problème, même avec du dénivelé, même avec, voilà, même si vous tirez un peu fort sur le moteur, vous n'aurez pas de problème à faire ce genre de distance. Hein, vous embarquez quand même une batterie de 48 volts 13 ampères plus une batterie de 48 volts 15 ampères. Ça fait un total de 48 volts 28 ampères. J'aime pas la descente. Donc voilà, donc Irénée nous fait remarquer que la descente c'est finalement parfois le passage le plus compliqué. Donc il faut vraiment avoir un vélo à qui on fait confiance. Là je suis sur les freins tout le temps, hein. Tout le temps. Et vous voyez, les freins ne chauffent pas, ça fait pas de bruit pour l'instant. Petite technique. Tu fais exprès ou quoi? Ouais, voilà, petite technique pour quand vous avez des grosses descentes. Et moi, arrête. Non mais c'est comme ça qu'il faut faire. Petite technique pour quand vous avez des grosses descentes, plutôt que d'appuyer doucement sur les freins. Plutôt que d'appuyer doucement sur les freins tout le long, c'est important de faire des à-coups. Faire des à-coups, c'est très important. Ça permet aux freins de ne pas surchauffer. Parce que là, si vous faites toute une descente en appuyant légèrement sur votre frein, vous allez glacer vos plaquettes et vos freins ils vont faire comme ça. Et si vous voulez pas faire et ben vous faites comme ça, des petits à-coups comme ça. Bon, ce Engwe M1 nouvelle version est aussi bien que le premier que j'avais testé, en mieux. Ils ont corrigé des petits détails. Les cale-pieds sont beaucoup mieux, pas vrai, non? C'est toi qui les testes, les cale-pieds sont beaucoup mieux que sur la première version. Autrement, bah, en termes de pack de batterie, ça c'est toujours au top. La motorisation toujours au top. Un seul défaut à faire remarquer, c'est son poids. Hein, on n'a pas un cadre full aluminium. C'est un peu dommage, mais à ce prix-là, c'est un peu logique. Hein. On rappelle qu'on est sur un vélo qui démarre aux alentours des 1000 € avec une seule batterie. Donc c'est vraiment pas cher. Là, vous en avez vraiment pour votre argent. Toutes les qualités compensent largement ce vélo. La puissance du moteur est largement suffisante pour faire avancer ce gros paquebot. Le poids lui amène aussi beaucoup de confort, beaucoup d'inertie, ce qui fait que voilà, les virages se font doucement, confortablement. On a donc l'accélération, le confort, la robustesse et surtout un élément important qu'on a amené dans cette vidéo, c'est la réparabilité, puisque on vous avait menti sur internet en vous disant que les vélos chinois étaient irréparables. Ils avaient même mis des images de Engwe pour illustrer le propos. Eh bien ceci, messieurs, dames, était une tromperie, puisque vous avez pu voir que les vélos chinois sont très facilement réparables. Il y a un seul petit bémol, c'est pouvoir trouver les pièces détachées. Dans la panne auquel on a eu affaire aujourd'hui, ça a été un remplacement contrôleur. Sachez que tous les contrôleurs sont différents, le câblage est toujours différent et que donc pour remplacer uniquement le contrôleur et facilement comme je l'ai fait, il faut que la marque vous envoie exactement le même modèle. Sinon vous allez avoir beaucoup de mal à trouver exactement le même modèle. C'est pourquoi je ne recommande pas toutes les marques de vélos chinois. Je fais très peu de tests de vélos sur la chaîne. J'en fais exclusivement avec des marques en qui j'ai confiance. Et clairement, Engwe en fait partie. Le service après-vente a une réputation quasiment parfaite. Il y a parfois des petits couacs, mais comme chez toutes les marques. Mais franchement, vous regarderez dans les commentaires de la vidéo, les gens confirmeront. Et moi, j'ai pu avoir affaire à eux. Et voilà, en 15 jours, moins de 15 jours, les pièces étaient envoyées, le vélo réparé. Donc voilà, vous pouvez rouler confiant pour peu que vous sachiez réparer un petit peu un truc, mais faire dévisser 3 vis et rebrancher 3 câbles, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Tu parles trop bien. Donc c'est un quasi sans faute pour le Engwe aujourd'hui. Et voilà, je pense que tout est dit. Irénée en a marre de m'entendre parler, donc je vais vous laisser sur ces petits tours de Grenade. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Ciao.